Une nation ne peut être prospère que lorsqu'elle arrive à gérer tous les leviers nécessaires à sa production. Nous connaissons déjà quels sont les problèmes liés au franc CFA sur le continent africain. Mais aujourd'hui, nous allons interpeller tous les frères panafricains suite au lancement d'une nouvelle monnaie sur le continent africain nommée ZiG. Donc bien évidemment, chers frères panafricains, prenez place, nous allons décrypter tout ça dans la suite. Donc une nouvelle monnaie vient d'arriver sur le continent africain, notamment au Zimbabwe. La monnaie, elle se nomme comment? ZiG, qui sont en fait les initiales de Zimbabwe in Gold. Donc c'est une monnaie lancée par les autorités zimbabwéennes pour faire quoi? Pour lutter contre l'hyperinflation. Parce que là-bas, c'est catastrophique. Hein. Là-bas, la situation économique, elle est vraiment catastrophique. En tout cas, ils se sont libérés du dollar américain et du dollar zimbabwéen pour lancer cette monnaie. Cette monnaie, on va écouter Monsieur John Musayavanu, qui est le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, qui va en fait nous donner les réelles raisons du lancement de cette nouvelle monnaie. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nos 16 millions de frères zimbabwéens vont se réveiller avec une nouvelle monnaie, ils vont bien se demander qu'est-ce qu'il faudra faire des anciens billets qu'ils avaient. Les anciens billets, que deviendront les anciens billets? C'est pourquoi au cours de cette vidéo, après avoir écouté le gouverneur, bien évidemment de la Banque centrale, Big L va un peu détailler cette nouvelle monnaie. Cette monnaie qu'on nous dit, ça peut être une monnaie prospère. Est-ce que ça peut aussi être un exemple pour les autres pays africains? Nous avons mis en place un nouveau cadre de politique monétaire qui favorisera la stabilité, la simplicité, la certitude et la prévisibilité. Et j'espère que vous nous aiderez à faire fonctionner cette monnaie. On n'a plus rien à rajouter, vous venez d'écouter directement le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe. Il nous explique qu'ils ont lancé cette monnaie, c'est pour faire quoi? C'est pour relancer l'économie. Pour aussi bloquer le marché noir, parce qu'il y a un marché noir au Zimbabwe là-bas où le dollar américain arrive au pays et le dollar zimbabwéen, ils sont échangés dans le marché noir sans pourtant que la Banque centrale zimbabwéenne puisse avoir un suivi. Aussi, on nous dit quoi? Que cette nouvelle monnaie là, elle sera en fait des billets, ce sera des billets de 1 à 200 ZiG. Ces billets là auront une valeur de quoi? En tout cas c'est une monnaie faible. Il faudra avoir 30 000 ZiG pour avoir $1. Ça, c'est le taux de conversion. En ce moment-là, c'est ça le taux de conversion. Bon, ce qui est quand même bien, c'est que cette monnaie-là, elle est arrimée directement aux réserves d'or du Zimbabwe. Ça veut dire que si le Zimbabwe n'a plus de réserves d'or, ben, la monnaie-là, bien évidemment, elle va crouler. Hein. Elle va crouler. Mais est-ce que c'est un exemple que les pays africains doivent suivre? De lancer comme ça leur propre monnaie, avec une certaine stabilité pour leur économie. Là, l'exemple du Zimbabwe, c'est un exemple un peu compliqué parce que le Zimbabwe a déjà fait plusieurs monnaies. Ils ont déjà fait plusieurs monnaies. Ils ont fait le dollar zimbabwéen, le dollar américain, les billets, qu'on disait les billets d'obligation que le gouvernement avait sorti. Ils ont sorti des billets comme si nous ont dit c'est des billets d'obligation qu'il faut avoir ça pour faire des courses. En tout cas là, les frères zimbabwéens, ils ont 21 jours. Hein. Les gars, vous avez 21 jours pour changer vos anciens billets. Les anciens billets du dollar zimbabwéen doivent s'échanger dans les 21 prochains jours. Sinon, ce seront des billets qui n'auront plus aucune valeur. Donc, ça ne sert à rien de garder ces billets-là chez vous là-bas. Les frères zimbabwéens, ça ne sert vraiment à rien de garder le peu de billets qui restent là dans votre maison. Allez-y vite faire échanger ça parce que d'ici bientôt, ils n'auront plus aucune valeur. Bon, concernant l'exemple du Zimbabwe, si on peut essayer de jumeler ou de faire une superposition sur différents pays africains, est-ce que les autres pays africains qui utilisent la monnaie coloniale nommée le franc CFA puissent se libérer de cette monnaie pour suivre l'exemple du Zimbabwe? C'est-à-dire créer eux-mêmes leur propre monnaie. On va se poser deux questions dans cette vidéo. Est-ce que les pays africains ont la capacité et les compétences de créer eux-mêmes leur propre monnaie au lieu de rester comme ça,
à la maison et attendre que les banques centrales des autres pays viennent vous fournir des billets qu'ils ont imprimés dans leur banque. Est-ce que l'impression des billets de la monnaie africaine ne peut pas se faire sur le continent? C'est la première des questions que nous posons à toute la communauté de chicoteurs et nous vous attendons. Nous attendons humblement vos commentaires pour lire ce que vous en pensez. Parce que il est clair et net que vous connaissez déjà, bien évidemment, la question à cette réponse. L'Afrique a toutes les compétences et toutes les qualités pour lancer eux-mêmes leur propre monnaie. Nous avons vu aujourd'hui même qu'il y a des nations totalement dérisoires qui possèdent leur monnaie. Des nations même, on va dire, des nations même, je ne sais même pas quel terme il faut même employer, mais en tout cas ces nations, ils ont leur propre monnaie, ils sont maîtres du destin financier de leur pays. Ils sont maîtres de la libre circulation des billets dans leur pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous les pays africains. Vos billets sont imprimés ailleurs. Vous attendez seulement la fin du mois qu'on vous envoie une quantité de billets. Et lorsque cette quantité de billets-là n'est pas suffisante pour payer tous les fonctionnaires de votre pays, ben, la grève commence à venir et les problèmes commencent à ressurgir. Là, c'était la première question. La deuxième question, c'est comment la monnaie des différents pays africains doit être arrimée. Est-ce que c'est une monnaie qui doit être arrimée sur l'or ou sur les réserves pétrolières ou sur une autre richesse minière? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que les Africains puissent avoir une monnaie qu'ils soient arrimés avec leur richesse. Vous ne pouvez pas faire une monnaie et c'est pas arrimé avec votre richesse. C'est des monnaies fictives. De monnaie, on ne connaît ni la valeur, on ne connaît même pas d'où ça sort, on ne connaît même pas faire une conversion. C'est des monnaies qui ne sont ni converties ailleurs, c'est des monnaies qui ne peuvent être utilisées que sur le continent africain. De ce fait, ce n'est pas une monnaie, c'est un chiffon. Je vous dis clair et net, une monnaie qui ne peut pas être utilisée ailleurs que sur le continent africain, c'est un chiffon. Clair et net, il faut dire les termes. Le message, il est totalement clair. Les monnaies utilisées sur le continent africain, et je précise bien, le franc CFA est un chiffon. Que ce soit très bien clair. Comme ça, on ne va pas venir dire que Big L a mélangé toutes les monnaies africaines. Non, 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 non. Hein. Sur le continent africain, il y a des pays qui établissent leur monnaie. Là, on vient de voir le cas du Zimbabwe, qui vient d'établir leur monnaie. Le ZIG. Zimbabwe une gold, une monnaie qui sera fabriquée au Zimbabwe, fabriquée par les Zimbabwéens, arrimée à leur richesse minière. C'est la seule chose qu'on demande. Hein. Il n'y a rien d'autre qu'on demande encore. Mais de ce fait, on se demande bien que font nos responsables. Vraiment, les responsables sur le continent africain, je me demande bien où sont basées leurs réflexions. Qui sont là aux responsabilités, mais qui ne travaillent pas au bénéfice des Africains. Nous le voyons, hein. Sinon, nous devons comprendre ça depuis longtemps. Depuis longtemps, on devait voir les décisions qu'ils prennent. Il y en a certains, mais pas tous. Il y a 54 pays sur le continent africain. Et dans les 54 pays sur le continent africain, je vous dis, il y a peut-être que 5 ou 6 pays hein, où les dirigeants de leur nation travaillent pour leur peuple. Toutes les autres nations, sur les 54 pays, hein, toutes les autres nations, c'est des dirigeants où ils sont là juste pour enrichir leur famille et remplir leur compte bancaire des miettes. C'est tout, c'est tout. En tout cas, aujourd'hui, on lance ce point de réflexion à la communauté panafricaine afin que les frères puissent réfléchir. Pour l'établissement d'une monnaie, moi je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe avec ce continent-là. C'est incroyable. Sans vous les gars, manifestez-vous en commentaire. Et il faudra qu'on puisse rentrer en contact avec vous pour voir quels sont les champs d'action qu'il faut mener. Parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, eux, ils ont pris la magnifique décision d'ici bientôt de créer leur propre monnaie. Je vous dis bien, la magnifique décision hein, de créer leur propre monnaie. Et c'est ce que nous voulons. En tout cas, c'était Big L sur la Chicotte TV, la voix totalement panafricaine. Nous sommes là toujours et toujours pour sensibiliser tous nos frères panafricains sur tous les sujets que nous considérons qu'ils amènent le continent en décadence totale. Totale de chez totale. Et de ce fait, la non-gestion de notre production financière, les gars,
c'est un gros problème. Hein. Si on n'arrive pas à gérer nous-mêmes notre argent, c'est un problème. C'est un problème. Soit on n'utilise plus de monnaie et c'est tout. Mais si nous-mêmes on n'arrive pas à gérer cela, soit on abandonne la monnaie ou soit on trouve autre chose. Parce qu'on est obligé de gérer. On est obligé de gérer, je vous dis déjà. Donc je ne veux même pas voir en commentaire des frères panafricains qui vont venir m'écrire comme quoi il y a des monnaies africaines sur le continent qui participent au développement du continent. Pas du tout. Certaines, je vous ai dit, 2 ou 3 monnaies, mais le reste, c'est des monnaies coloniales. En tout cas, c'était Big L /Code TV. On se retrouve très vite pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.